Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui, on va analyser ensemble Bitcoin, bien évidemment. On va faire également le point sur Ethereum, le Solana, le Dogecoin et on va analyser ensemble une crypto dont j'ai déjà parlé en live, qu'une personne m'avait demandé d'analyser. J'avais donné un certain point de vue, j'ai fait des recherches plus approfondies et j'ai trouvé des choses intéressantes pour vous donner une date exacte à partir de laquelle il faudra absolument sortir de cette crypto parce que ça deviendra vraiment très compliqué pour cette crypto. Et donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir ça parce que c'est une pépite monstrueuse qui peut vous éviter de faire des pertes colossales. Puisqu'à partir de cette date-là, cette crypto pourra vraiment se faire défoncer et perdre rapidement 20, 30, 40% de, de part de marché. Enfin, de son prix. Donc, on est parti tout de suite. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le travail que je fournis, mettre un like et me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, tout simplement. Allez, on est parti directement. Alors, BTC, donc on a cassé notre fameuse ATH, on est en train de latéraliser au-dessus, je pense que ça peut prendre plusieurs jours maintenant, donc je pense pas qu'on ait un marché qui explose instantanément, je pense qu'on va plutôt temporiser et même pourquoi pas venir chercher un peu plus bas pour piéger un petit peu tous les gens qui sont en train de rentrer de manière agressive. Je sais que j'ai une personne autour de moi qui m'a dit que euh, sur TikTok notamment, il y avait des grosses trends en ce moment sur les cryptos, alors que lui n'est pas du tout sur les cryptos, mais du coup qui voyait passer des trends en disant oh là là, Trump vient de passer, c'est colossal pour les cryptos, c'est génial, donc le Doge va exploser, ça va devenir une monnaie référente, le Bitcoin va exploser, ça va devenir une monnaie référente. Et attention parce que quand vous avez ce genre d'indication, oui ça peut permettre au marché de monter à court terme, donc de venir chercher un petit peu plus haut, sauf que tous les gens qui vont rentrer sur TikTok en entendant parler de ça, ils vont pas vendre juste derrière. Donc c'est des gens qui vont accumuler ici et qui vont vouloir vendre beaucoup, 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 beaucoup plus haut. Donc attention à ce type de choses parce que quand c'est des gens comme ça qui achètent, bah malheureusement, souvent, on vient derrière rapidement, paf, les ressortir, les faire chier, leur faire peur. Si ça suffit pas d'aller même plus bas, et pourquoi pas du coup par rapport à aujourd'hui créer notre fameux 10, 15, 20% de baisse pour revenir dans nos imbalance aux alentours des 64 000 dollars, entre 60 et 64 000 dollars. Et donc ça pourrait faire un gros bain de sang sur les altes, et justement, on va voir ça tout de suite avec ETH. Pourquoi avec ETH? Parce que j'en avais parlé, je vous avais dit qu'on avait ce fameux range entre le point haut et le point bas, qu'on latéralisait dans ce range, on le verra mieux en daily. Voilà. Quand on a eu ici, je sais plus, c'était le lundi, on était sur le point de venir casser ce point bas, et je vous avais dit attention, au moment où je vais me coucher, on est en dessous. Donc si on clôture en dessous, il y a de grandes chances d'aller accélérer à la baisse. Si par contre on va en dessous et qu'on réintègre à la hausse, il y aura plus de probabilité d'avoir sorti des gens à court terme, d'exploser à la hausse et de venir casser ce range. Et donc là c'est ce qu'on a fait, hein. Le range c'est les pointillés ici, c'est pas la ligne blanche que vous voyez là. La ligne blanche c'est le milieu de notre imbalance baissière qui est ici. Et donc, il y avait plus de probabilité, du coup, en réintégrant, qu'on vienne casser à la hausse. Maintenant qu'on a cassé à la hausse, il faut faire très attention. On est dans une grosse imbalance baissière en 3 jours. On est au-dessus du range. Si ici, on se met à réintégrer sur deux trois bougies, bah, il y a de grandes probabilités d'ici de créer une petite imbalance baissière, de venir se rappuyer dedans pour ensuite aller plus bas. Et donc si on va plus bas, attention parce que ça risque d'être un bain de sang monumental. On pourra avoir ici une baisse de 25-30% sur ETH et les alts. Et si ETH fait une baisse de 25%, bah ça représenterait à peu près du coup sur BTC une baisse ici d'à peu près 15%, 15-20%. Et donc sur les alts, ça représenterait beaucoup plus, en tout cas sur beaucoup d'alts. Maintenant, il y a des altcoins qui sont quand même forts, comme par exemple Solana, qui est très fort. Pourquoi? Parce qu'il avait un range, un canal baissier, qu'il est en train de casser à la hausse. Le dernier signal pour être davantage convaincu qu'il a cassé à la hausse, ce serait de venir vraiment casser ici les 194 dollars. Donc si vous voulez vous mettre une alerte à 194 dollars, ça peut être extrêmement pertinent. Si Solana clôture au-dessus des 194, alors son objectif ensuite ce sera de venir casser la TH. Et à ce moment-là, ça pourrait devenir très intéressant de venir se positionner sur Solana en trading, en zoomant d'unité de temps, donc pas en restant en weekly ou en daily, mais de venir vraiment zoomer en 1 heure, en 5 minutes, pour aller chercher des opportunités de rentrer en long ici, en cherchant des points bas, pour ensuite, paf, aller tout taper au-dessus de la TH et venir taper les 215, 220 dollars, faire un 12% de hausse avec potentiellement de l'effet de levier. Si on est sur des faibles unités de temps, ça peut rapidement faire des 20, 30, 40, 50% de profit. Et ça, on le voit rarement en trading, mais ça peut mais on peut le voir. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché qui va être très volatile.
À l'inverse, attention parce que si on a ce qui se passe sur BTC-ETH, qui se passe aussi sur Solana, et qu'on a une réintégration, ici sur Solana, on a un dernier point intéressant aux alentours des 169 $. Donc ici, on pourrait déjà corriger de 10% sans que ce soit trop violent, un peu plus en mèche, mais en tout cas clôturer au-dessus des 169 $. Si c'est pas le cas, malheureusement, derrière, on n'a pas grand-chose. Et Solana, ici, derrière, on n'a vraiment pas grand-chose. Ouais, on n'a rien. Donc derrière, savoir où on va aller sur Solana, ça va devenir compliqué. Et il vaut mieux le dire au lieu de faire genre qu'on sait tout. Là, sur Solana, ça va me paraître compliqué. Mais maintenant, c'est possible que Solana soit plus fort que beaucoup d'actifs, qui continuent de se maintenir là-dedans pendant que d'autres baissent, et qu'ensuite ils fassent une petite baisse quand tout baisse, mais pas plus que ça, qui viennent faire 10-15%, qui clôturent dans notre imbalance, et qu'ensuite ça reparte. Enfin, pour terminer, le Dogecoin. Alors, je vais mettre en une journée. Donc le Dogecoin qui fait quoi? Qui est en train de nous faire une phase parabolique forte, comme il avait fait ici, phase parabolique forte. Maintenant, là, il nous refait une phase parabolique forte. Pourquoi? Parce qu'il a comblé, et finalement, je vais m'embêter en 3 jours pour que vous ayez de la clarté. Ici, lors de l'accélération haussière, il nous a créé ici de l'imbalance. Donc il nous a créé de l'imbalance juste entre là et là. Et cette imbalance a été maintenue. Toute cette imbalance haussière, on est revenu s'appuyer dedans, on a fait des mèches en dessous, on a fait une mèche en dessous, mais on a toujours clôturé dans l'imbalance. Et donc ça, c'est parfait pour le prix, quand on clôture dans l'imbalance et que derrière le marché se retourne. Et ici, on avait un vrai signal. Pourquoi? Parce qu'on faisait des sommets et des creux qui étaient descendants. Et ici, on a fait un sommet qui était au-dessus du précédent, qui était en dessous du précédent, donc on était toujours dans une dynamique baissière. Mais le creux a fait un creux ascendant. Donc là, on a arrêté de faire un creux plus bas. Donc là, on n'était plus dans une dynamique avec ça baissière, on était dans une dynamique qui était neutre. Pour savoir derrière si on allait être dans une dynamique baissière, c'était de savoir si on allait faire un nouveau plus bas. Si on faisait un nouveau plus bas, on repartait dans une dynamique baissière et le marché aurait continué de chuter. Si par contre on se met à casser et à faire un sommet plus haut que le précédent comme ici, là on change de dynamique, là on passe officiellement dans une dynamique haussière, creux ascendant, et ensuite on accélère. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le Dogecoin. Donc maintenant que ça s'est passé, attention parce que comme je vous disais, sur TikTok, sur les réseaux sociaux de manière générale, mais surtout sur TikTok puisqu'il y a énormément de volume et beaucoup de jeunes, on a des trends énormes en disant ça y est le Dogecoin, Trump est passé, le Dogecoin va devenir une monnaie référente, ça va rentrer dans le gouvernement, etc. Sachez quand même qu'attention, ici on peut se noter 2 choses ici. La première, c'est que Trump a gagné les élections. Donc ça, c'était le 6-11-2024. A gagné les élections. Donc ça, on va se le mettre ici. Et la deuxième chose qu'on peut se noter, c'est, et ça on peut se le noter par exemple le 7, trend TikTok, Trump et Elon ont gagné, alors Doge est la future monnaie officielle. Alors on ne sait pas trop de quoi, mais globalement c'est un petit peu la traîne. Dogecoin va être une future monnaie officielle, ça va être incroyable, etc. C'est globalement le message qu'on entend. Et donc attention à ça, parce que, eh bien du coup, on pourrait vraiment avoir un gros sell de news ici, avec beaucoup de gens qui se sont positionnés, et tous les gens qui se sont positionnés avec un volume qui est ici monstrueux. Et derrière, attention, parce que quand on a un volume monstrueux, généralement le marché corrige pour venir sortir ces gens, et après on repart. Et donc voilà ce qu'on avait à voir sur tous ces actifs. Maintenant, on va passer à la fameuse crypto dont j'ai déjà parlé en live, qu'on m'a demandé, où j'ai donné mon avis, et j'ai approfondi pour vous donner un avis beaucoup plus sensé et beaucoup plus précis, avec une date extrêmement importante qui va vous intéresser. On va parler du Layer 0. Le Layer 0, le ZRO, qui est actuellement 147ème, qui a que 370 millions de market cap, donc c'est quand même très faible, et avec très peu d'historique. La crypto existe seulement depuis juin 2024, fin de juin 2024, donc c'est très faible. Maintenant, ce que je vois, c'est que l'offre en circulation est seulement de 110 millions de tokens sur un total d'1 milliard. C'est-à-dire que là, on a distribué que 11% de l'offre totale. Donc ce qui risque de se passer, c'est que quand on va distribuer plus de tokens,
le prix, lui, il va se péter la gueule. Et c'est tout le temps ce qui se passe. Si demain on passe de 110 millions de tokens à d'un coup 200 millions, on va rajouter le double de tokens en circulation, mais ça veut dire qu'il faudrait d'un coup qu'il y ait 2 fois plus de monde qui veulent acheter des tokens, sinon le prix unitaire du jeton, lui, va chuter. Si vous comprenez pas ce concept, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, et d'ailleurs, de manière générale, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire juste, soit merci, soit un petit like, un petit smiley, pour m'aider au référencement de cette vidéo, et pour qu'on augmente cette belle communauté. En tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien, c'est super cool. Maintenant qu'on a vu ça, c'est ok, mais quand est-ce que les tokens vont être distribués? Et du coup, j'ai fait mes recherches, et en regardant sur Dropstab, j'ai regardé dans Vesting, et dans Vesting, j'ai remarqué que la prochaine fois qu'on distribue des tokens, c'est en juin 2025. Et si on regarde sur Tokenomist, ici on voit que ça correspond bien ici avec juin-juillet 2025, c'est là où on a la phase d'accélération, où on va distribuer des tokens. Ici actuellement on ne distribue aucun token, et à partir de juin-juillet 2025, on va distribuer des tokens, et on voit qu'on les distribue de manière agressive. Ça augmente très 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 vite. Ça c'est le nombre total de tokens qu'on va distribuer, on voit que ça augmente très 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 fort. Donc sur Dropstab, on peut aller checker dans le détail combien ça va représenter. Et bien on voit que en juin 2025, on va distribuer 2,57% de l'offre totale. Donc ça peut paraître rien, on se dit oui mais 2,57% de l'offre totale c'est que dalle. Sauf que c'est 2,5% de l'offre totale, donc 2,5% de 1 milliard. Et donc ça va pas du tout. Pourquoi ça va pas du tout? Parce que ça veut dire que ça va représenter à peu près 23% du market cap actuel. Tout simplement parce que 2,57% d'un milliard, c'est 20 millions, et 20 millions de tokens, un peu plus de 20 millions, 23-24 millions, et 24 millions de tokens sur 110 millions actuellement, c'est beaucoup. Et donc ça va faire baisser drastiquement le token, ou en tout cas l'évolution à la hausse du token, et ensuite, vous aurez ça tous les mois. Tous les mois, vous aurez le layer 0 qui va baisser, qui va prendre 23% de market cap dans la gueule, 23%, 23%, 23%, enfin, par rapport à aujourd'hui, hein, mais il va faire 2,57% en plus tout le temps. Et ça pendant très longtemps. Si on regarde là-dessus, on voit que ça va faire ça de 2025 à 2027. Et donc globalement, si derrière on a un bear market en 2025, il faut s'attendre à ce que le layer 0 soit extrêmement baissier. Et donc à la fois, il ne faut pas rester dedans à partir de juin-juillet 2025, et juste avant, on risque d'avoir posé un top. Et si c'est pas le cas sur les masses actives, il faudra mieux sortir et se positionner sur autre chose. Et si derrière on est en phase de bear market, il faudra effectivement pas être dedans, mais aussi ce sera intéressant de pouvoir à la limite trader layer 0 à la baisse. Donc s'il est possible de trader layer 0 à la baisse, et on va checker ça tout de suite ici, est-ce que c'est possible? Il est sur BitGet, mais c'est en comptant, on va regarder au Perpetual. Perpetual, il est disponible sur Binance. Il est disponible sur BitGet également, parfait. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir le trader à la baisse. Et ça, ce sera extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce qu'il risque de nous faire une chute monumentale. Sur le graphique, à quoi ça ressemble, du coup? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Pour l'instant, on est en train de maintenir les points bas aux alentours des 3 $. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, si on a un petit dip, on peut avoir un petit dip comme ceci, venir chasser et réintégrer, ou juste venir combler cette imbalance ici, pour remonter. Donc là, c'est très bien, hein, c'est cool. Pour l'instant, layer 0, pas de problème, du coup. Là, il est en train de venir casser ce point haut, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, on aimerait qu'il clôture au-dessus de ce niveau. Donc si le layer 0 arrive à clôturer au-dessus des 3,69, il deviendra bullish, et pourquoi pas avoir une phase d'accélération, et venir taper son ATH des 5,60 et aller plus haut. Maintenant, si c'est pas le cas, on va attendre. Maintenant, s'il casse au-dessus, c'est cool. Ensuite, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une crypto qui va du coup accélérer fort, qui va faire quelque chose comme ça, qui va aller jusqu'à je ne sais pas combien, imaginons 16 $. Je sais pas, je dis au hasard. Hein. Derrière, par contre, quand le marché va corriger comme ça va corriger très fort pendant longtemps, et ça va faire quelque chose comme ça, et ça va chuter, 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 et on ira bien plus bas que les 2,50 $, 3 $ ici. Et on repartira du coup de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, donc là on sera pas dans le négatif, hein, mais en gros si on agrandit à l'infini, il pourrait y avoir des zéros après la virgule à l'infini, et donc ça pourrait nous faire un chiffre très très bas, repartir de beaucoup plus bas pour ensuite restructurer quelque chose d'haussier, mais on oubliera complètement les sommets précédents.
Donc voilà ce que j'avais à vous partager, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quels sont les prochaines cryptos et les prochains sujets que vous voulez que j'aborde. C'était Kevin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.